Bonjour à tous, aujourd'hui on va débuter un nouveau cycle d'investigation, une enquête ésotérique sur la disparition de Magali Parr. Une enquête ésotérique, ça a pour but de mettre Lisa, ma télépathe, en état modifié de conscience pour aller chercher directement à la source un maximum d'informations sur le sujet qu'on traite en cycle d'investigation. Il faut vraiment garder à l'esprit que toutes les informations qu'on récolte en HRE, ce sont des informations subjectives. Il ne faut pas imaginer que ce sont des exactitudes, pardon, des vérités. Il n'y a pas qu'une seule vérité. Il faut vraiment vous mettre en tête que il faut prendre ce qui vibre en vous, ce qui résonne en vous, et vraiment garder à l'esprit le caractère expérimental des cycles d'investigation en hypnose. Le but, c'est vraiment d'aller faire une régression pour que Lisa puisse aller retourner au moment précis où il y a eu les faits sur lesquels on est en train d'investiguer. Du coup, on va faire un petit point sur la disparition de Magali Parr avant de commencer l'investigation avec Lisa. Donc Magali Parr, elle avait 19 ans au moment où elle a disparu. Elle a disparu, mais elle a été retrouvée assassinée, donc en 2001. Le 26 mars 2001, son compagnon rentre à la maison en fin d'après-midi. Il voit que le petit déjeuner est encore sur la table, que sa femme, elle est plus là, que le chien, il est plus là. Et la seule information qu'il a eue avant de partir travailler ce matin-là, c'est que Magali Parr serait partie promener son chien du côté de Ferney-Voltaire. Ne voyant pas sa femme, il finit par aller sur son lieu de travail, donc le lieu de travail de Magali. Elle travaillait à Bricorama à ce moment-là, mais ses collègues lui font part qu'elle n'est pas venue travailler ce jour-là. Du coup, son compagnon et un ami à eux, un ami du couple qui s'appelle Roméo, pardon, ont cherché Magali Parr toute la nuit, selon les dires de son compagnon. Ils l'ont pas trouvée, ils ont fini par rentrer et bien évidemment, ils ont prévenu la police vers 20h avant d'aller créer les recherches dans la nuit. Donc la police était déjà prévenue, une alerte a été faite, mais apparemment il y a eu beaucoup d'erreurs autour de cette enquête de faite par la police. Quand je dis erreur, quand j'ai regardé un petit peu toutes les vidéos sur ce sujet, apparemment, quand ils sont arrivés sur les lieux et qu'ils ont trouvé un corps, c'est la ferme d'à côté qui aurait trouvé le corps. Donc, le garçon qui a trouvé le corps, c'est Nicolas Vichard, qui se promenait à 11h du matin dans un chemin de forêt juste derrière leur lieu d'habitation. Du coup, ils en sont venus à appeler la police. Et la police, quand elle est arrivée sur les lieux, ils ont dit, bah, il est où le corps? Et en fait, les gens un peu choqués leur disent, bah, il est là, quoi. Enfin, vous étiez à deux doigts de rouler dessus, il est là. Donc du coup, l'enquête débute par rapport à ce corps qui a été trouvé. Ce corps a été complètement brûlé. J'ai pu voir en faisant mes recherches qu'apparemment le corps n'aurait pas été brûlé sur le lieu où il a été trouvé, mais qu'il aurait été brûlé sur un autre endroit. Et à côté du corps, on peut voir à 300 mètres du corps un jerrycan d'essence, une cigarette, je me suis tout noté, un couteau planté dans un arbre et ce mégot de cigarette, c'est un mégot de la marque marocaine, si je me rappelle bien. Et apparemment, il peut pas être à Magali Parr parce qu'elle ne fumait pas cette marque de cigarette. Cette marque de cigarette, à l'époque, était vendue en Suisse, mais elle n'était pas encore vendue en France. Magali Parr portait encore sa gourmette et sa bague de mariage à ce moment-là. C'est ce qui a permis d'identifier son corps à ce moment-là. La scène de crime n'aurait pas été gelée correctement. Donc gelée, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quand il y a une scène de crime, on la ferme, on met des rubans, il y a personne qui peut venir sur cette scène pour modifier les traces ADN, etc. Apparemment, cette scène de crime n'aurait absolument pas été gelée correctement. Il y a beaucoup de va-et-vient, les infos sur le corps. Il aurait été partiellement dévêtu et elle aurait eu un rapport sexuel 48 heures avant sa mort. Est-ce que c'est un rapport sexuel qui a été consenti? On ne sait pas. Est-ce que c'est un rapport sexuel qui a eu lieu avec son compagnon ou avec une autre personne? On n'a pas l'information non plus. Mais en tout cas, Magali Parr a été tuée, elle était décédée avant d'avoir été brûlée. La question qui ressort, c'est est-ce qu'elle connaissait son agresseur? Est-ce que c'est quelqu'un de la famille? Est-ce que c'est quelqu'un de proche, un ami? Ou est-ce que c'est un total inconnu? Ça, c'est la question qui ressort et que j'aimerais aller poser à Lisa, voir ce qu'elle perçoit sur le sujet. Une autre information importante que j'ai pu percevoir en préparant ce cycle, c'est que Farida,
Une amie de Magali explique que Magali lui aurait montré la veille, des nouveaux sous-vêtements, de la lingerie qu'on lui aurait offert, qu'on lui aurait acheté. Cette lingerie n'est pas reçue par n'importe qui, n'est pas offerte par n'importe qui parce qu'elle a été offerte par son beau-père. Donc le père de son compagnon, donc de Geoffrey, je sais pas comment ça se prononce son prénom. Donc c'est pas commun quand même un beau-père, le père de notre compagnon qui nous offre de la lingerie. Est-ce que ça a un lien avec ce meurtre ou non? Je ne sais pas. Il était dit qu'en fin de compte, Magali Parr était très proche de son beau-père. Donc après, je veux dire, même si c'est bizarre, on peut tout entendre et on peut pas incriminer son beau-père simplement pour des faits comme ça. Les 3 témoins affirment avoir vu, ce matin-là, donc le lundi, à Saint-Génis-Pouilloux, Magali. Mais une fois que l'enquête est reprise, on ne sait pas si on l'a vraiment vue, et cetera. Donc est-ce que Magali était à cet endroit-là, ce jour-là? C'est important de le savoir parce que ça n'a rien à voir avec le lieu où elle a été déposée. Donc en fait, il y a une logique où il faut comprendre que Magali Parr n'avait pas de voiture. Comment elle s'est rendue d'un endroit à l'autre? Est-ce qu'elle était accompagnée? Est-ce que c'était quelqu'un qu'elle connaissait pour monter dans la voiture? Enfin, c'est peut-être quelqu'un qu'elle connaissait. Donc ça, c'est des choses qui seraient intéressantes à aller investiguer en hypnose. Moi, ce qui me fait me poser beaucoup de questions, c'est surtout que dans cette ville, ce matin-là, un retrait assez important a essayé d'être fait avec la carte de Magali. Ce retrait-là n'est pas réussi à être fait, mais apparemment, un autre retrait, va pouvoir lui être fait à plus basse échelle avec la carte de son conjoint. Donc Magali Parr essayerait de retirer une certaine somme d'argent, mais une grosse somme avec sa carte bleue, qu'elle n'arrive pas à retirer. Mais du coup, après, elle prend la carte de son conjoint et là, elle arrive à retirer de l'argent avec cette carte-là, mais une petite somme. C'est ce qui est précisé dans l'enquête. Sachant que les tentatives de retrait ont été, il y en a eu plusieurs. Donc c'est important de comprendre comment l'enquête a été faite, parce que quand on est un distributeur de banque, il y a des caméras. Donc on aurait pu savoir assez facilement si c'était bien Magali Parr qui essayait de faire autant de tentatives de retrait, ou si c'était son conjoint, ou si c'était quelqu'un d'autre. Enfin, je trouve ça quand même aberrant. 2 jours plus tard, après avoir retrouvé le corps de Magali Parr, le chien est enfin retrouvé. 2 jours plus tard. Il est en bonne santé, elle va bien. Apparemment, elle a une odeur assez forte de Magali. Donc pourquoi son chien sent sa maîtresse, mais de manière aussi prononcée? Ça, c'est une question qu'on pourrait se poser. Mais où était ce chien? Chez qui était-il? Était-il gardé par quelqu'un? Il y aurait pu avoir des traces, euh, des prélèvements de fait par rapport à ce chien, mais aucun prélèvement n'a été fait. Et les prélèvements ont été faits 2 ans après, plus de 2 ans après l'enquête, donc forcément rien n'a été retrouvé. Donc maintenant, tout ce qui va être en rapport au chien, on peut plus avoir d'indices ou de faits qui pourraient nous amener à telle ou telle, information. Je trouve ça, assez dingue qu'il y ait autant de laxisme fait sur cette enquête, en fait. Voilà un peu toutes les infos que j'ai. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre avant de débuter le cycle? Hem, Geoffrey, son conjoint, il était connu pour des faits de violence sur son ex-compagne, hem, donc connu des services de police. Il avait pas de voiture, donc il a pas pu transporter le corps, si jamais c'est lui qui a réalisé ce geste. Est-ce qu'il a été aidé ou non? Est-ce qu'il était seul? C'est la question qu'on se pose. Beaucoup de personnes accablent son mari. Moi, je suis pas dans le jugement, j'aime être impartiale. J'ai pas envie de me dire que c'est lui ou que c'est le père ou voilà. Le but, c'est d'aller investiguer, d'aller regarder ce qui ressort en hypnose et de voir ce qu'il en est. Les dernières infos que je peux vous donner sur le sujet, c'est le fait qu'il y a un tapis qui est disparu dans la maison de Magali Parr et son conjoint. Alors ça reste quand même assez particulier. Un tapis qui est là depuis un moment, et le tapis disparaît. Et quand on demande où est le tapis, ah bah oui, bah écoute, il a dû être retiré. Donc il y a quand même une affaire assez particulière autour de ce tapis. Où est ce tapis? Est-ce qu'il y a un lien avec ce meurtre?
Voilà, on va aller regarder ce qui ressort là-dessus. Je vais aussi aller regarder, investiguer autour de la mort de Geoffrey. Geoffrey se donne la mort le 15 septembre 2018 chez lui. Il laisse derrière lui sa femme, Déborah. Il avait refait sa vie et ses 4 petites filles. Pourquoi il s'est suicidé? Est-ce que c'est un lien avec la mort de Magali Parr? Il y a eu beaucoup de choses qui sont ressorties par rapport au lien que Geoffrey avait avec son papa. C'était un enfant qui avait une relation de violence avec son père. Du coup, est-ce qu'il a voulu protéger son père? Est-ce que les deux se sont protégés mutuellement? Ou est-ce que aucun des deux n'a à voir avec la disparition et la mort de Magali Parr? C'est ce que j'aimerais aller regarder. Voilà un petit peu toutes les infos que je peux vous donner avant cycle. Il y en a d'autres qui ressortiront pendant le cycle. J'ai pas eu le temps de vous lire toutes mes notes. J'espère que ce cycle vous plaira. N'oubliez pas de prendre simplement ce qui vibre en vous, c'est très important. Et je vous souhaite de prendre plaisir à regarder ce cycle. À bientôt. Ok Lisa, j'aimerais que tu te connectes à Magali Parr. Magali Parr qui avait 19 ans au moment de sa disparition, assassinée en 2001. Pour commencer, est-ce que tu peux me dire si elle est en lumière ou non? Elle est réincarnée. Elle est réincarnée. Mmh. Est-ce que tu peux expliquer aux personnes qui regardent cette vidéo comment on fait pour se connecter à une personne qui est réincarnée sans aller la déranger? Quand c'est comme ça, je me connecte, à la partie subtile qui, elle, est connectée à l'âme. Et en fait, quand on s'incarne, c'est pas l'âme qui descend sur terre, c'est la partie subtile. Et donc du coup, à chaque nouvelle incarnation, on a une nouvelle partie subtile. Ce qui fait que je peux tout à fait aller me connecter à une ancienne partie subtile incarnée, sans déranger la nouvelle qui est en train ou qui est déjà incarnée, pour pas la perturber, avec des histoires, qui font partie de ses vies antérieures, en fait. C'est ça. Est-ce qu'on peut se permettre de revenir justement sur cette disparition du coup? Ouais, ça la dérange pas. D'accord. La première question, c'est qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est une mauvaise rencontre ou est-ce que c'est quelqu'un qu'elle connaissait? Quelqu'un qu'elle connaissait. Ok. J'ai déjà fait toute mon introduction aux personnes qui regardaient la vidéo. J'ai pas besoin de te la faire à toi. Cette personne qu'elle connaissait, est-ce qu'elle était dans sa famille ou est-ce que c'était son compagnon? Famille de son compagnon. Une relation très ambiguë avec le beau-père, Ok. mais Et vraiment très, très bizarre. pourquoi cette relation bizarre selon toi? Comme si le beau-père cherchait à séduire la belle-fille. Comme s'il la convoitait et elle, ça lui plaisait d'être convoitée. Ça lui plaisait? Au départ, elle était un peu réticente, c'est un bien grand mot, mais un peu à se dire: est-ce que c'est pas est-ce que je suis censée accepter? C'est quand même le père de mon compagnon, enfin de mon copain. Mmh. C'est pas forcément, hyper, conseillé, tu vois? Mais au final après, à force de répétition, elle s'est laissée complètement, faire. Donc il y a eu des relations entre son beau-père et elle? Je suis pas sûre, je pense pas que ça ait été, jusqu'au à l'acte sexuel. Par D'accord. contre, je dirais déjà des mains, je vois des mains sur les fesses peut-être ou des bisous volés, ce genre de choses. Mais avec le temps, oui, ça se serait produit pour moi. D'accord. La veille de sa disparition, Magali et son conjoint ont reçu, des amis, chez eux, donc Farida et le conjoint, de Farida et en fait, Magali aurait montré des sous-vêtements, des nouveaux sous-vêtements, de la lingerie En reçue dentelle. justement, par son beau-père. Mmh. C'était la veille. Je la vois la montrer qu'à son ami, mais oui. Mmh. Est-ce que du coup, elle avait prévu de se rapprocher de son beau-père? Est-ce qu'il y avait, pourquoi son beau-père lui offre de la lingerie? À cause de cette relation et ce que je vois, c'est comme si, elle essayait de tâter le terrain après un peu auprès de ses amis, tu vois?
Est-ce que ses amis allaient lui dire: «Mais tu es complètement folle, il est pas normal, c'est un pervers?» Mmh. ou est-ce qu'elles allaient dire: «Ah oui, bah, il te plaît, bah, pourquoi tu tentes pas quelque chose avec lui?» Mmh. tu vois? C'est je la sens quand même, assez jeune, pas forcément immature sur tous les sujets, mais tu vois, ça reste une jeune Mmh. femme, qui aime plaire et je vois que quand elle plaît, elle pouvait avoir tendance à un peu oublier, son copain, quoi. D'accord. OK. Ce jour-là, le 26 mars 2001, son conjoint rentre du travail en fin d'après-midi. Magali et le chien ne sont pas là. La table du petit déjeuner n'est pas débarrassée et du coup, Geoffrey finit par partir à Bricorama sur le lieu de travail de Magali pour savoir si elle est venue travailler aujourd'hui. Elle n'a pas été travailler Mmh. selon les dires de ses collègues. Moi, la question que j'ai à te poser, c'est que visiblement, apparemment, ce jour-là, lui ne devait pas travailler, mais il est parti travailler. Est-ce qu'il y a un lien avec le meurtre ou pas du tout? Moi, je pense pas que ça soit son conjoint qui l'ait tué. Je demande pas si c'est lui qui l'a tué. C'est pour ça que la nuance de ma question, elle est Ah, est-ce qu'il y a importante. un lien Est-ce qu'il y a un lien avec le fait qu'il n'ait pas été travaillé et le meurtre de Magali? Qu'il ait été ce que travaillé, j'allais dire, pardon, qu'il ait tu été m'as travaillé. perturbée. Qu'il ait été travaillé Ça m'a fait bugger. et le meurtre de Magali? Oui, Oui, il y a un lien? D'accord. Est-ce que le fils est-ce que le conjoint de Magali, pardon, est au courant de qui a tué sa compagne? il a des forts doutes, très forts doutes. Mais je vois que ça l'a complètement bousillé. D'accord. Donc, Geoffrey, à 20 heures, se rend à la police pour déclarer la disparition de Magali. Et selon ses dires, il part toute la nuit avec son ami Roméo, le conjoint de Farida, chercher Magali. Mmh, Est-ce qu'il a vraiment été chercher Magali toute la oui. nuit? D'accord. Les prochaines questions. Ce que je vois, c'est que c'est un homme qui pouvait, il est décédé, hein? Oui, il est décédé, Ouais. je comptais t'en parler après, mais oui. Parce que je parle de lui au passé depuis tout à l'heure et Oui, je le vois, enfin, un peu flou sur les scènes. En général, ceux oui, il qui est sont décédé. décédés. OK. Moi, ce que je vois, c'est que c'est un homme qui pouvait être, très doux, mais qui pouvait avoir des accès de colère assez impressionnants. Parfois même, peut-être, violent et très virulent dans ses accès de colère et du coup, ouais, C'est c'est pas le enfin, mon enchaînement de phrase est pas bon. C'est je le vois enfin, ouais, violent dans certains moments, mais pour moi, c'est pas jusqu'au ça il aurait pas pu aller jusqu'au point de la tuer. mmh, d'accord, OK. Ce qui s'est passé, c'est que la personne qui vivait à côté du corps où a été retrouvée Magali, donc a découvert le corps, ils ont appelé la police. Mais apparemment, il y a eu toute une enquête un peu, bâclée autour Mmh, de ça. Déjà, quand le policier est arrivé sur les lieux, je te donne l'information, il a limite failli rouler sur le corps parce que le corps était carbonisé. Moi, ce que j'aimerais retracer, c'est que pendant cette journée-là, avant que Magali meure, il a été dit qu'elle serait allée à Saint-Genis-de-Pouilloux, donc un endroit où elle est obligée de se rendre en voiture, sachant que Magali n'a pas de voiture, elle n'est pas véhiculée, son conjoint non plus, et elle aurait, ce matin-là, essayé de retirer une énorme somme d'argent sur son compte, à plusieurs reprises. Jusqu'ici, tu me suis? mmh. Ça ne fonctionne pas, du coup, cet argent est retiré du compte de son compagnon, mais une plus petite somme, une beaucoup plus petite somme. Il y a des caméras sur les banques. L'enquête, elle a pas été très loin. Est-ce que toi, tu vois qui est devant cette banque, en train de tirer l'argent? Est-ce que c'est Magali? Est-ce qu'elle est avec quelqu'un? Qui est à cette banque? Moi, je vois Magali, mais je vois quelqu'un qui l'attend plus loin dans la voiture. Qui est-ce? Je crois que c'est son beau-père.
crois ou tu es sûr? Enfin, dans tes perceptions, bien évidemment. Je le vois pas de face, je le vois mais je crois que Mmh. c'est lui, ouais. Qu'est-ce qu'ils faisaient ici tous les 2? Pourquoi ils ont essayé de retirer une grosse somme d'argent sur son propre compte? Il y avait de l'emprise. Il y a de l'emprise, de cet homme, sur Magali. Et du coup, Magali, elle a fait un faux code? Parce que le code n'était pas le bon. Pourquoi les tentatives n'ont pas été réussies? J'arrive pas à savoir. Mmh. Regarde, est-ce que c'est Magali qui essaye de retirer l'argent? Ou est-ce que c'est lui? Non, c'est elle, mais c'est comme si c'était pas elle. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé Elle entre-temps? est pas dans son état normal. Qu'est-ce qu'elle a? Il est pas comme d'habitude, il est plus brusque Pourquoi? parce Qu'est-ce qu'il qui s'est attendait passé? il attendait quelque chose de Magali ce jour-là. Et elle l'a refusé? Il en a eu marre, d'attendre, Mmh. d'attendre qu'elle se décide. Du coup, il a tenté quelque chose? Je vois qu'il y a une sorte d'entourloupe au départ, comme s'il lui avait essayé de lui dire, «Je veux faire un cadeau, à Geoffrey, il me faut de l'argent, est-ce que tu peux me le prêter? Je te le rends». Il y a beaucoup de trucs comme ça. D'accord. C'est vraiment des Mais du c'est un coup peu sans relâche, en fait. L'emprise, elle est comme hypnotisée, en fait, avec cet homme. mmh, d'accord. Et après, ce passage à la banque, qu'est-ce qui se passe? Que tu vois le déroulé de la suite, Lisa? Il rentre chez elle, Mon chien. il rentre chez elle et elle refuse. Elle refuse ses avances, elle dit qu'elle est pas sûre, que ça reste son beau-père, qu'elle est perdue. Qu'elle est mariée aussi? Oh, mais ça rentre pas vraiment en ligne de compte. D'accord. Parce que si je dis copain depuis tout à l'heure à la place de conjoint, c'est pas anodin. Ouais. Et je la ressens pas Mmh. investie non plus, Ouais. tu vois. D'accord. Et du coup, elle rentre chez elle? Ouais, et il décide d'aller. En fait, il calme le jeu, du coup, le beau-père. Et il dit, viens, on sort, on va faire un tour avec le chien, tranquille, c'est pas grave. Mais ils sont jamais revenus de ce tour à pied. D'accord. Est-ce que tu vois, à quel endroit il lui aurait fait du mal? Est-ce que c'est son beau-père qui l'a tué? Parce qu'apparemment le lieu où elle a été retrouvée, ça ne serait pas le même lieu où elle est morte. Je Où est-ce qu'elle est morte? Chez elle ou autre part? crois ailleurs. Ailleurs que chez elle? Pas très loin de chez elle. D'accord. Je la vois assommée quand il la met dans sa voiture. Tu la vois assommée quand il la met dans sa voiture Mmh. et est-ce que tu vois un lien avec un tapis? Un tapis qui était chez elle? Je la vois, je sais pas, tomber ou enroulée dans le tapis. Je vois du tapis sur elle, mais j'arrive pas à la voir elle sur le tapis, en fait. D'accord. Parce qu'apparemment il y aurait un tapis justement chez elle qui aurait disparu, en même temps qu'elle, quoi. Il a été brûlé. Il n'existe plus, le tapis. Pourquoi? Parce qu'il l'aurait tuée dessus ou il s'en est servi Il y pour la avait des, déplacer? il y avait des traces à lui sur le tapis, son ADN. Parce qu'il a commencé à lui faire du mal chez elle? Mmh.
Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé chez elle? Ah là là, j'ai des sensations bizarres dans le bras. Il a voulu la maîtriser. D'accord. Ce que je comprends pas, c'est pourquoi je t'ai parlé de tour à pied tout à l'heure, alors que là, je vais devoir faire du mal chez elle. Bah oui, c'est pour ça que je te demande. Tu m'as dit que tu la voyais en tout cas assommée au moment où il la met dans sa voiture, mais qu'il avait pris l'excuse de dire: «On va promener le chien» et cetera. Est-ce que cette excuse, elle a été mise sur le tapis, mais elle n'a Parce pas été faite, parce qu'ils ont réalisée? commencé à partir et qu'en fait, ils Mmh. sont pas partis. Ils étaient sur le point de partir. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a tenté de s'approcher d'elle, sauf qu'elle s'est débattue et du coup, je la vois tomber par terre, être complètement assommée. Mais je crois qu'après, il l'a étranglée. D'accord. Et il a brûlé son corps. Pour Est-ce pas que qu'il y ait de cet preuves. homme, c'était un fumeur? Oui. Pourquoi avoir mis une de ses cigarettes à côté du corps de Magali Parr, alors que Magali Parr ne fumait pas de cette marque de cigarette? Pour un dernier hommage, il me dit. Un couteau dans l'arbre, Parce un que jerrycan, une cigarette. il me dit: «Je l'aimais cette petite, faut pas croire». Et le couteau, tout ça, il s'est dit que ça ferait plus crédible sur, une mauvaise rencontre. D'accord, OK. Le chien, il était où pendant 2 jours? Dans un hangar. Ah, il a fait exprès de prendre le chien? Bah oui, vu que l'alibi, c'était qu'ils étaient partis en balade. OK, Enfin, qu'elle était partie en balade. d'accord. Donc il l'a enfermée dans un hangar pendant 2 jours, il lui Mmh, a donné à manger, il s'occupait d'elle rapidement. rapidement. D'accord. Et c'est intéressant tout ce que tu me dis Lisa parce que de ce qui a été dit, dans les témoignages, c'est qu'au moment de la mort de Magali, hem, certaines personnes étaient un peu choquées du détachement du beau-père, Mmh, alors qu'il était soi-disant proche d'elle. Et la question que j'avais, c'était par rapport à la géolocalisation du portable. Apparemment, c'est Geoffrey, son fils, qui avait le téléphone de son père. Pourquoi le lendemain du meurtre, le père a son téléphone sur lui? Il l'a récupéré. Il y avait un truc par rapport au téléphone et tu m'as dit en début de cycle qu'il y avait un lien sur le fait que Geoffrey est parti travailler ce jour-là, alors qu'il n'était pas censé travailler. Quel est ce lien? Est-ce que tu peux me dire tout ce que tu vois par rapport à ça? et refais-moi un point sur les téléphones. Il Le y avait une histoire de téléphone, de géolocalisation où apparemment Geoffrey avait le téléphone de son père. mmh Le jour Pourquoi du il avait le meurtre? téléphone de son père? Le jour du meurtre ou le lendemain du meurtre? D'accord. Il y a un truc par rapport à ça, c'était pas très clair. Je crois que c'est Hem, qu'il l'a retrouvée chez lui et mmh, c'est comme ça qu'il a compris. d'accord. Ils se le sont jamais avoué l'un et l'autre, mais c'est comme ça qu'il a compris et je vois que, il a pas été dénoncer son père parce qu'il en avait Mmh, peur. mmh. C'était quelqu'un de très enfin, de, il fait froid dans le dos, tu vois? C'est pas un homme à qui tu dis non, en fait. Sinon tu en Apparemment, assumes les conséquences. effectivement, il y avait une histoire de violence entre Geoffrey et son père, il y avait des choses qui allaient pas Mmh. et justement, c'est pour ça que beaucoup de personnes ont commencé à soupçonner Geoffrey parce que, il était violent, parce qu'il avait Mmh. une éducation particulière, et une relation particulière avec son père qui était, violent et alcoolique, justement. OK.
Donc lui, il aurait, gardé ça pour lui, tout au long de sa vie jusqu'à ce Mmh. qu'il meure. Mais il est pas mort d'une mort naturelle. Non, il s'est donné la mort. Mmh. Le 15 septembre 2018, chez lui, il se donne la mort, il laisse derrière lui sa femme Déborah et ses 4 petites filles Mmh. et j'ai vu dans les discours, certaines choses qu'il avait pu dire justement sur Magali. C'est un homme qui s'est jamais remis vraiment, de cette mort, qui a Il s'est toujours jamais soupçonné quelqu'un, mais qui n'a jamais rien osé dire il s'est jamais pardonné. et quelque part, même s'il avait cette relation avec son père au fond de lui, dans les discours que j'ai vus, c'était son papa, quoi. Mmh. On avait le discours d'un petit garçon, C'est qui ça. disait: «Bah, ça reste mon père, merde» Mmh. et du coup, j'ai vraiment aussi ressenti ce truc que tu me dis de culpabilité et un petit peu, d'enfant perdu, tu vois, en créant le cycle. Bah, on le voit souvent chez les enfants qui Mmh. sont victimes de violences. Il y a quand même ce côté, tu vois, même la personne qui t'a fait du ton parent qui te fait du mal, tu l'idéalises en quelque sorte. Mmh. Tu as besoin de l'humaniser, de c'est comme si tu prenais la faute sur toi, tu vois? De te dire, «En fait, s'il m'a battue, c'est parce que j'ai pas été sage, parce que ci, parce que ça» et donc en fait, moi, je vois vraiment ce qui s'est créé et il y a comme un moment donné de se dire, «Je viens de perdre ma femme, je peux pas perdre mon père non plus, quoi. Mmh. Je peux pas perdre mon papa, même que mon père. Je peux pas Mais être le fils qui envoie son papa derrière les barreaux». Il y a vraiment cette histoire de gentil, de méchant, de ouais, bon flic, mauvais flic, tu vois? tu me dis que, il l'aurait mis dans sa voiture, assommée, donc peut-être même morte. Où est-ce qu'il a brûlé le corps? Parce qu'un corps, on le sait, ça prend du temps à brûler, un corps humain. Je pense qu'il faut des heures pour brûler un corps. Où est-ce qu'il a fait ça? Il a fait ça dans un endroit forcément où il était tranquille, où il y avait personne pour le déranger? Pareil pour ce tapis? Dans le hangar dont je te parlais tout à l'heure où il y avait le chien. C'est un hangar à lui qu'il louait à ce moment-là ou qu'il avait C'est un vieux truc abandonné, une sorte de vieille, tu sais, comme les grands bâtiments où il y avait des poules là en batterie. d'accord. Ça fait un peu ça en fait, vraiment complètement abandonné, un peu en ruine, Donc très sale. c'était pas à lui alors, c'était un lieu, public? Abandonné mais public? Pas public, enfin Tu m'entends? oui, on s'entend, mais du coup, oui, enfin, il était pas le lieu était pas investi par Oui, quelqu'un oui, oui, oui. et je vois que ça l'odeur aussi forte des animaux, ça a permis notamment de masquer les odeurs, du feu. Mmh. OK, oui, OK. Mais il a juste dû commencer et finir, remettre légèrement le feu, je pense, ou je sais pas. Ouais, c'est Je vois pas compliqué la un feu en temporalité fait, je vois pas là-dedans, hein. un feu franc à l'endroit où elle a été retrouvée, Mmh. mais je sens le corps qui continue de brûler à l'intérieur, tu vois? Donc est-ce que c'est juste les lésions qui continuent de s'étendre? Il avait quand même envie qu'on retrouve son corps parce qu'il l'a brûlé, il a pris le temps de la redéplacer. Mmh. Pourquoi il a pas retiré la bague? Pourquoi il a pas retiré la gourmette? Parce qu'il s'est vraiment dit, «Faut qu'on fasse croire à une mauvaise rencontre» Mmh. et donc tu quand tu tues quelqu'un à la hâte, tu prends pas le temps de retirer tout ça. Mmh. Tu fais tu sèmes malencontreusement des indices. Mmh. Donc il a fait semblant de reproduire des indices. D'accord. Est-ce qu'il y a un schéma répétitif, des liens karmiques à couper entre Magali, Geoffrey et cet homme? La notion de sacrifice entre Magali et Geoffrey. Et à Est-ce qu'ils chaque sont prêts à incarnation, couper? c'est soit l'un, soit l'autre qui meurt quand ils Est-ce sont ensemble. est-ce qu'ils sont prêts à couper avec ça? Oui, Est-ce qu'il y a d'autres choses qui ont besoin d'être vues, des parts émotionnelles, de rester bloquées? il y a un lien coupé entre, Geoffrey et son père. OK. Un lien à couper entre lui et son père, quel est ce lien? Un lien d'appartenance, Mmh. de de rabaissement. Est-ce qu'il est prêt à le couper? Ouais, il en veut plus. Il me dit: «Je veux plus être témoin des atrocités qu'il fait».
C'est vrai que ça a pas dû être simple pour cet enfant. Mmh, Est-ce que lui a une part émotionnelle à récupérer, là où il s'est suicidé? mmh. Dans son ancienne maison aussi. Il OK, me dit c'est qu'il y a 2 récupéré. choses qui l'ont mis sur la piste. Le téléphone de son père et il m'a dit: «Quand j'ai vu le tapis, j'ai su». Bah Il dit: oui, un «J'avais tapis qui espoir». manque, Il dit: «J'avais espoir de la retrouver», mais au fond, moi, je savais que c'était trop tard. il avait pas vu les avances de son père, Il avait des doutes, mais qu'est-ce que tu veux faire? Il n'arrivait pas à s'opposer. ouais et à s'imposer. Mmh. OK. Est-ce qu'il a récupéré tout ce dont il avait besoin? Ouais, c'est bon. Comment ils se sentent, Magali et lui? Plus détaché. Ça leur a fait du bien de se retrouver dans Mmh. le subtil. Est-ce qu'ils ont besoin d'autre chose? Non, ça va. Ça pour aujourd'hui. Tu les remercies pour ce temps qu'ils ont pris pour nous, Mmh. Non, pour merci, eux répondre aux aussi. personnes aussi qui se posaient beaucoup de questions sur, Mmh. cette histoire. Est-ce qu'il y a d'autres choses à aller voir? Juste, Geoffrey qui me dit il a été très attristé pendant un temps, que tout le monde pense que c'était lui et que le fait qu'il se suicide, les gens pensent d'autant plus que c'était lui. Moi, quand j'ai préparé ce cycle, j'ai pas du tout ressenti, que c'était lui. J'ai Mmh. ressenti effectivement qu'il en savait plus que ce qu'il en disait, mais j'ai pas du tout ressenti, que c'était lui. Mais il l'a vu et il t'en remercie. C'est vrai? Il a été très touché, ouais, très ému d'être, cru. Mmh. Après, on fait confiance à ce qui résonne en nous. Mmh. C'est ce que je dis toujours aux personnes qui regardent nos cycles. Prenez ce qui résonne en vous, c'est nos perceptions, c'est nos canalisations. Est-ce que si vous, vous canaliseriez, vous percevrez, peut-être d'autres informations complémentaires ou non? Voilà, le but, c'est de s'écouter. Moi, ça résonnait pas comme ça et je peux les remercier tous les 2. S'ils Mmh. ont besoin de quoi que ce soit, qu'ils hésitent pas. Je vous remercie d'avoir, suivi ce cycle. Si vous avez apprécié, si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à vous abonner à la chaîne et je vous dis à bientôt.